Bonsoir à tous, bienvenue sur Wow Spoken French, je suis Gabrielle et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Antoine, tu as l'air un peu préoccupé ce soir, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Gabrielle, bonsoir à tous nos auditeurs. Oui, tu as raison, ces derniers jours je me pose beaucoup de questions sur moi-même. Je doute de mes capacités au travail, de mes choix, de tout en fait. C'est épuisant. Oh, je comprends totalement, le doute de soi c'est quelque chose que tout le monde vit, tu sais. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a déclenché ces doutes chez toi? Eh bien, lundi dernier, mon chef m'a donné un nouveau projet important. C'est une grande opportunité, mais maintenant je pense que je ne suis pas assez bon pour le faire. Je me demande s'il a fait une erreur en me choisissant. Attends une seconde, ton chef t'a choisi pour ce projet, non? Ça veut dire qu'il a confiance en toi. Mais toi, tu doutes de toi-même. C'est intéressant ça. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, c'est vrai. Mais dans ma tête, je me dis toujours que les autres sont meilleurs que moi. Ma collègue Sophie, par exemple, elle a plus d'expérience. Mon collègue Marc parle mieux en public. Pourquoi moi? Antoine, tu fais quelque chose de très classique. Tu compares tes faiblesses avec les forces des autres. Ce n'est pas juste pour toi. Sophie a peut-être plus d'expérience, mais toi tu as d'autres qualités qu'elle n'a pas. Quelle qualité? Je ne vois pas vraiment ce que j'apporte de spécial au bureau. Voilà exactement le problème. Le doute de soi nous rend aveugles à nos propres talents. Pense à toutes les fois où tes collègues ont demandé ton aide ou ton opinion. Ça arrive souvent, non? Maintenant que tu le dis, oui. La semaine dernière, 3 personnes m'ont demandé conseil sur leur projet. Et mon chef dit souvent que j'ai de bonnes idées créatives. Tu vois, mais tu ne remarques pas ces moments positifs parce que tu es trop concentré sur tes doutes. C'est comme porter des lunettes noires qui cachent toutes les bonnes choses. C'est une bonne image, mais comment est-ce que je peux enlever ces lunettes noires? Comment je peux arrêter de douter tout le temps? C'est une excellente question et je pense que nos auditeurs se demandent la même chose. La première étape, c'est de comprendre d'où vient le doute. Antoine, depuis quand tu te sens comme ça? Je pense que ça a commencé quand j'étais à l'école. J'avais un professeur qui disait toujours que je devais travailler plus dur, que je n'étais pas assez sérieux. Ces mots sont restés dans ma tête pendant des années. Ah, tu vois, ce professeur a planté une petite graine de doute dans ton esprit il y a longtemps. Et maintenant, cette graine est devenue un grand arbre qui te cache la lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux couper cet arbre. Comment? En allant voir un psychologue? C'est une option, oui. Mais tu peux aussi commencer par des petites choses simples. Par exemple, chaque soir, écris 3 choses que tu as bien faites pendant la journée. Ça peut être très petit, comme aider un collègue ou finir une tâche à temps. 3 choses chaque jour? Ça ne semble pas beaucoup, mais c'est difficile quand on a l'habitude de penser négativement. Exactement. C'est difficile au début, mais avec le temps, ton cerveau va apprendre à voir les choses positives. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu le fais, plus ça devient facile. Et vous, auditeurs, est-ce que vous notez vos réussites quotidiennes? Essayez et dites-nous comment ça se passe. D'accord, je vais essayer. Mais il y a autre chose qui me tracasse. Parfois, j'ai peur de faire des erreurs, alors je ne fais rien du tout. Je reste bloqué. Ah, la paralysie par la peur, c'est un problème très commun. Tu sais, Antoine, les erreurs ne sont pas des ennemis. Les erreurs sont des professeurs. Des professeurs? Comment ça? Chaque erreur t'apprend quelque chose de nouveau. Si tu ne fais jamais d'erreur, ça veut dire que tu ne prends jamais de risques, que tu ne grandis jamais. Les personnes les plus réussies du monde ont fait beaucoup d'erreurs. Oui, mais leurs erreurs n'étaient probablement pas aussi stupides que les miennes. Stop, tu vois ce que tu viens de faire, tu as encore minimisé ton expérience. Il n'y a pas d'erreurs stupides, seulement des opportunités d'apprendre. Répète après moi, mes erreurs me rendent plus fort. Mes erreurs me rendent pendant plus fort. Bon, je le dis, mais je ne suis pas sûr d'y croire complètement. C'est normal, la confiance ne vient pas en un jour. C'est un voyage, pas une destination, mais chaque petit pas compte. Parlons maintenant de quelque chose d'important, la comparaison avec les autres. Oh là là, oui! Je passe tellement de temps à regarder ce que font les autres sur les réseaux sociaux. Tout le monde semble avoir une vie parfaite, un travail parfait, des vacances parfaites.
Et moi, je suis juste là avec mes doutes. Antoine, tu sais que les réseaux sociaux ne montrent que les meilleurs moments, non? C'est comme regarder seulement les bandes annonces des films, jamais les films complets. Personne ne poste de photos de leurs moments difficiles ou de leurs échecs. C'est vrai, mais quand même, ça me fait sentir petit et insignifiant. Je comprends ce sentiment, mais voici une vérité importante. Ta seule compétition, c'est toi-même. La seule question à te poser est « Suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier ?» Pas meilleur que Sophie ou Marc, mais meilleur que moi-même. C'est une perspective intéressante. Ça enlève beaucoup de pression en fait. Exactement. Et maintenant, une question pour nos auditeurs. Combien de temps passez-vous à vous comparer aux autres chaque jour? Pensez-y sérieusement. Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Gabriel, j'ai une autre question. Est-ce que le doute de soi peut parfois être utile ou est-ce que c'est toujours négatif? Excellente question. Le doute de soi n'est pas toujours mauvais. Un peu de doute peut nous rendre humbles et nous pousser à mieux nous préparer. Le problème, c'est quand le doute devient trop grand et nous empêche d'agir. Donc c'est une question d'équilibre? Oui. Imagine une balance. D'un côté, tu as la confiance, de l'autre, le doute. Tu as besoin d'un peu des deux. Trop de confiance te rend arrogant. Trop de doute te paralyse. L'idéal, c'est de trouver le milieu. Comment est-ce à ce que je trouve ce milieu? Comment je sais si mon doute est sain ou destructeur? Pose-toi cette question. Est-ce que mon doute me pousse à m'améliorer ou est-ce qu'il me pousse à abandonner? Si la réponse est abandonner, alors ton doute est trop fort. D'accord. Dans le cas de mon nouveau projet, mon doute me dit d'abandonner, de dire à mon chef que je ne peux pas le faire. Donc c'est un doute destructeur. Exactement. Et maintenant que tu le sais, tu peux faire quelque chose. Au lieu d'écouter ce doute, tu peux choisir de l'ignorer et de commencer le projet quand même. Peut-être avec peur, mais tu le fais. Faire les choses avec peur, ça semble contradictoire. Pas du tout. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Toutes les personnes courageuses ont peur, mais elles agissent quand même. C'est ça la vraie force. Waouh, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Alors je peux avoir peur et être courageux en même temps? Absolument. Et tu sais quoi? Chaque fois que tu fais quelque chose malgré ta peur, tu deviens un peu plus fort. C'est comme un entraînement mental. J'aime cette idée. Donc lundi, je vais commencer mon projet, même si j'ai peur, même si je doute. Bravo Antoine. Et voici un dernier conseil. Trouve-toi un allié. Quelqu'un qui croit en toi, qui peut te rappeler tes forces quand tu les oublies. Un ami, un collègue, un mentor. Tu veux dire comme toi? Oui, comme moi, mais aussi d'autres personnes dans ta vie. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, pas de personnes qui alimentent tes doutes. C'est un très bon conseil. Je pense à certaines personnes dans ma vie qui me critiquent souvent. Peut-être que je dois passer moins de temps avec elles. Exactement. Protège ton énergie mentale. C'est précieux. Et n'oublie pas de célébrer tes petites victoires. Chaque pas compte. Merci Gabriel. Cette conversation m'a vraiment aidé. Je me sens déjà un peu mieux, un peu plus confiant. Je suis contente. Et à tous nos auditeurs, rappelez-vous, le doute de soi est normal, mais il ne doit pas contrôler votre vie. Vous êtes plus fort et plus capable que vous ne le pensez. Oui, et n'oubliez pas de partager vos expériences avec le doute de soi dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes. Exactement. Nous lisons tous vos commentaires et nous adorons apprendre de vous. Alors dites-nous. Ah non? Quelle est votre plus grande peur? Comment gérez-vous vos doutes? Et si vous avez des questions sur le vocabulaire ou les expressions que nous avons utilisées aujourd'hui, demandez-nous, nous sommes là pour vous aider à apprendre le français naturellement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Wow Spoken French. Continuez à pratiquer votre français chaque jour, même si c'est juste 5 minutes. La régularité, c'est la clé. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer, mais vous devez commencer pour devenir meilleur. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la prochaine fois sur Wow Spoken French.